Élu, si ta présence ici, à cette heure précise où le monde dort encore du sommeil des justes et des injustes, n'est pas une coïncidence, c'est parce que tu as ressenti l'appel. Tu fais partie de ceux qui s'éveillent de manière inexpliquée entre 3 heures et 5 heures du matin, cette fenêtre sacrée que l'on nomme l'heure de Dieu, là où le voile entre les mondes est le plus fin. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce n'est pas un acouphène, c'est le bruit de la fréquence divine, le chargement de codes de lumière que ton âme réclamait depuis des éons. Tu sens ce poids, n'est-ce pas? Cette sensation tenace que ton ancienne vie, avec ses obligations factices et ses relations superficielles, pèse sur tes épaules comme un manteau de plomb devenu trop étroit pour ton esprit en expansion. Sache, âme éveillée, que l'algorithme qui t'a conduit à cette parole n'est pas le fruit d'un code informatique froid et binaire, mais un tamis vibratoire orchestré par les hautes sphères. Il n'a laissé passer que ceux qui sont en résonance parfaite avec cette fréquence. C'est ton appel entrant personnel, une convocation de l'univers à laquelle tu ne peux plus échapper. Car le plus drôle concernant tes ennemis, c'est qu'ils ne remarquent ta valeur qu'une fois que tout le monde commence à parler de toi. Cette simple phrase les frappe là où ça fait mal, parce que toute ta vie en ce moment même est en train de prouver la vérité de cette affirmation. C'est la sainte interruption dans leur récit méprisant, le moment où la réalité fissure leurs illusions. Tu es devenu, par la grâce de ton alignement, la personne séduisante et charismatique qu'ils avaient l'habitude d'ignorer superbement. Et maintenant, ils paniquent, ils s'agitent internement, comme s'ils venaient de réaliser, avec une horreur glaciale, qu'ils avaient jeté négligemment un ticket de loterie gagnant. C'est sauvage, presque comique, de voir comment les gens agissent de manière confuse et désorientée lorsque le projecteur qu'ils ont autrefois ridiculisé, ce même projecteur dont ils se moquaient en disant qu'il ne t'éclairerait jamais, lance soudainement, magistralement, juste sur toi. Ils sont aveuglés par ta lumière, car ils n'ont jamais appris à voir au-delà des apparences, là où réside la véritable essence de l'être. Et juste comme ça, sans que tu n'aies à lever le petit doigt pour te justifier, les mêmes qui juraient sur tous les tons que tu n'étais pas spécial, que tu étais remplaçable, que tu n'avais rien d'exceptionnel, sont ceux-là même qui perdent le sommeil à cause de toi. Ils se tournent et se retournent dans leur lit, hantés par l'image de ta réussite. Ils sont obsédés par le fait que tu deviens le sujet central de chaque conversation, de chaque discussion de groupe et de chaque petite session d'envie silencieuse et toxique derrière ton dos, dans l'ombre où ils se tapissent. Imagine la scène pour une seconde, avec cette distance mystique que tu as acquise. C'est comme si tu étais une étoile majestueuse couverte par des nuages épais et sombres. Ils ont haussé les épaules, ils se sont détournés, parce qu'ils ne pouvaient pas te voir briller. Mais maintenant, l'ordre divin a déplacé les nuages, ton éclat est devenu limpide, indéniable, aveuglant. Et ils sont là, pathétiques, à prétendre qu'ils l'ont toujours su, qu'ils l'avaient prédit, que tu as toujours été cette étoile, car cette métaphore seule les expose et révèle la vérité brute. Ils ne t'ont pas manqué, ils ont manqué la chance de te revendiquer avant que le monde entier ne remarque ton éclat. Comprends ceci, ô âme en pleine métamorphose. Le désert que tu as traversé n'était pas une erreur de parcours, ni une punition infligée par un destin capricieux. Ce que tu as perçu comme une série de catastrophes injustes, ces trahisons qui ont lacéré ton cœur, ces trous financiers qui ont vidé tes poches et ces portes qui se sont refermées violemment devant toi, n'étaient en réalité que l'architecture méticuleuse de ta distance divine. C'était une intervention chirurgicale, orchestrée par l'univers lui-même, une extraction nécessaire de tout ce qui n'était pas aligné avec la majesté de ton futur. L'univers a dû retirer de ta vie les éléments toxiques et les soutiens fragiles, avant que tu ne puisses supporter le poids de la gloire qui t'attend. Si ces personnes sont parties, si ces opportunités ont avorté, c'est parce que la Providence a jugé que leur présence souillerait la pureté de ton nouveau cycle. Tu as été dénudé pour être revêtu d'une armure que personne ne pourra percer. Ce vide que tu as ressenti était le silence nécessaire pour que tu puisses enfin entendre ta propre fréquence, loin du brouhaha des opinions humaines. Il est temps de porter ton attention sur ceux que nous appelons les observateurs. Ce sont ces individus issus de ton passé qui, tout en feignant de t'avoir oublié, restent tapis dans l'ombre de tes réseaux sociaux et des conversations de couloir, guettant le moindre signe de ton effondrement. Ils attendaient ta chute avec une impatience mal dissimulée, car ta persévérance
était un miroir insupportable de leur propre lâcheté. Ils espéraient te voir mendier leur retour ou pleurer sur les décombres de ton ancienne réalité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur départ a été ton plus grand acte de délivrance. Chaque trahison a été une clé, chaque abandon a été une porte ouverte vers ta souveraineté. L'univers les a éloignés, car ils n'étaient que des parasites énergétiques, des êtres incapables de concevoir la lumière sans chercher à l'étouffer. Aujourd'hui, ils assistent, impuissants et pétrifiés, à ta reconstruction silencieuse. Leur frustration est immense, car ils voient que le feu qu'ils ont allumé pour te brûler est devenu la flamme qui illumine désormais ton chemin de conquête. Ne te laisse jamais hanter par l'idée que tu es en retard ou que tu as gaspillé des années dans l'anonymat et la lutte. Ce sentiment est un mensonge de la matrice pour te maintenir dans l'anxiété. Tu as traversé une période de réserve, un concept de stockage sacré où ton énergie a été mise en quarantaine par les hautes sphères. C'est ce que nous nommons l'endurcissement dans le vide. Comme une épée que l'on trempe dans l'eau glacée après l'avoir passée par le feu, ton esprit a été solidifié pour que ton éclat ne soit pas avalé par les prédateurs vibratoires. Si ta lumière avait explosé plus tôt, alors que tu cherchais encore la validation des hommes, elle aurait été dispersée, gaspillée, consommée par ceux qui ne voient en toi qu'une ressource. Ce temps de retrait forcé était une protection vitale contre les parasites de la matrice qui cherchent à s'accaparer la signature des âmes élues. Tu as été caché dans les replis du temps, protégé des regards envieux, jusqu'à ce que ta structure interne soit assez robuste pour briller sans jamais s'éteindre. Ce qui terrifie tes anciens ennemis aujourd'hui, c'est de constater que tu n'as pas seulement survécu, mais que tu as prospéré dans une dimension qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ils voient cette aura de calme et de certitude qui t'entoure, cette beauté radieuse qui émane de ta peau et de ton regard. Et ils réalisent avec effroi que tu ne fonctionnes plus selon leurs règles. Tu es devenu un mystère insoluble pour eux. Ils essaient d'analyser ton succès avec leur logique limitée, mais ils échouent lamentablement, car ils ne voient pas les cicatrices dorées qui tapissent ton âme. Tu es la preuve vivante que l'on peut être brisé et revenir plus entier que jamais. Ton désert a été ton académie de puissance, et chaque grain de sable que tu as foulé dans la douleur est devenu aujourd'hui une pierre précieuse dans ton édifice. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car l'architecture de ton silence parle plus fort que tous leurs cris de désespoir réunis. Cette métamorphose que tu ressens jusque dans la moelle de tes os n'est rien de moins qu'une reprogrammation de ton ADN, une réécriture profonde de tes codes sources pour te préparer à l'entrée définitive dans la 5e dimension. Ce n'est pas une évolution lente et laborieuse, c'est un saut quantique, une bascule immédiate vers une réalité où les lois de la pesanteur émotionnelle ne s'appliquent plus à ton être. Tu as quitté le plan de la survie pour celui de la maîtrise. Et ce changement radical de fréquence est précisément ce qui rend tes ennemis si fébriles et instables. Ils sentent confusément que tu ne vibres plus sur la même longueur d'onde que leurs attaques, leurs médisances ou leurs tentatives de manipulation. Ta structure moléculaire elle-même rejette désormais tout ce qui est inférieur à ta nouvelle dignité souveraine. Ce processus ne dépend pas de tes efforts conscients, de ta volonté de faire ou de tes mérites humains. Il s'agit d'une mise à jour divine qui s'active parce que tu as enfin accepté de mourir à ton ancien moi pour renaître dans cette version de lumière que l'univers a toujours tenue en réserve. La logique de la 3e dimension, celle de la cause et de l'effet linéaire, s'effondre devant tes yeux pour laisser place à la réalité multidimensionnelle où tout est simultané. Dans cet espace sacré, tes pensées ne sont plus des souhaits fragiles, mais des décrets de création qui se matérialisent avec une rapidité déconcertante, car ton âme est enfin synchronisée avec la source. Il est crucial que tu comprennes la nature de la condition Kairos qui définit ton moment présent, ce temps suspendu où l'éternité intervient dans la chronologie humaine. Le monde t'a appris que pour obtenir, il fallait forcer, lutter et s'épuiser. Mais la mécanique du déplacement divin fonctionne à l'inverse. Ce qui t'arrive en ce moment ne se produit pas à cause de tes gesticulations extérieures ou de ton activisme social, mais parce que ta signature vibratoire correspond désormais avec une précision mathématique à la ressource qui t'était destinée depuis le commencement des temps. Tu n'es plus en train de poursuivre des opportunités fuyantes,
Tu es devenu le centre de gravité qui les aspire irrésistiblement vers lui. Ton champ électromagnétique a été purifié et amplifié au point qu'il attire à lui les bénédictions sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot ou de justifier ton existence auprès de quiconque. C'est l'alignement absolu entre ton essence et le plan de création original. Lorsque ta fréquence intérieure s'ajuste à celle de l'abondance, le monde extérieur n'a d'autre choix que de se réorganiser de manière organique et miraculeuse autour de toi pour refléter cette nouvelle vérité. Il n'y a plus de place pour la logique humaine, plus de calcul de probabilité, seulement l'état d'être, une présence si dense, si pure et si rayonnante qu'elle commande au destin de s'incliner et d'obéir sans délai. Vois-tu ces changements radicaux comme des portes arrachées de leur gonds par une force invisible et invincible? Ce n'est pas une simple ouverture progressive, c'est une démolition totale et définitive des obstacles qui entravaient ton passage depuis des cycles entiers. L'univers ne se contente pas de t'ouvrir la voie, il supprime la notion même de barrière ou de frontière. C'est le signe indéniable de l'effacement de ta dette karmique, une libération totale des cycles de souffrance, de manque et de répétition qui ont enchaîné ton lignage avant toi. Tu n'as plus de comptes à rendre au passé, car le sang de ton esprit a été lavé par la fréquence de la vérité. Les erreurs de tes anciennes versions ont été transmutées en une sagesse inestimable, et le poids de tes fautes passées s'est évaporé dans le feu purificateur de ce sceau quantique. Tu entres désormais dans une phase de grâce pure, où la récompense précède parfois même l'intention, car tu es devenu un canal d'une propreté absolue pour la volonté supérieure. Ce qui était autrefois complexe et tortueux devient fluide. Ce qui était verrouillé par des forces obscures devient libre et accessible sous l'effet de ta seule présence. Ton existence n'est plus une lutte contre le vent, mais une navigation parfaite portée par le souffle de l'esprit. Cette nouvelle vie qui s'engouffre en toi ressemble à une rivière majestueuse qui entre enfin dans un lit asséché depuis des décennies. L'eau ne demande pas la permission de couler. Elle n'hésite pas devant les pierres. Elle remplit simplement les espaces vides, redonnant une vie luxuriante à tout ce qu'elle touche sur son passage. Ta vie n'est plus un désert aride où chaque goutte de joie devait être méritée par la souffrance ou la sueur. Elle est devenue le théâtre d'un flux ininterrompu d'abondance naturelle. Les ressources financières, les connexions d'âme hautement vibratoires et les révélations spirituelles profondes affluent vers toi, parce que tu as enfin forgé en toi le réceptacle sacré capable de les contenir sans aucune fuite. Tu n'as plus à t'inquiéter du processus, du comment ou du quand, car tu es devenu l'incarnation vivante du ici et maintenant. Ressens cette plénitude, cette certitude tranquille et inébranlable que tout est déjà accompli dans les plans invisibles, avant même de se manifester dans la matière. Ton seul travail est de maintenir cette fréquence élevée, de rester ancré dans cet état de réception absolue, pendant que le reste du monde contemple avec une stupeur mêlée d'admiration la puissance irrésistible de ta métamorphose. Tu ne cherches plus ton chemin, tu es devenu le chemin lui-même, éclairé par ta propre source intérieure qui ne s'éteindra plus jamais. Maintenant que tu as franchi le seuil de cette nouvelle dimension, une règle absolue et inviolable s'impose à toi, la loi du silence sacré. Tu ne dois pas parler de cette force nouvelle qui bouillonne dans tes veines, ni de la ressource qui commence à se manifester avec une précision chirurgicale dans ta réalité matérielle. Ta lumière est encore comme une jeune pousse sacrée qui a besoin de l'obscurité protectrice de la terre pour renforcer ses racines avant de s'offrir au regard du monde. Divulguer tes bénédictions précocement à ceux qui ne vibrent pas sur ta fréquence, c'est comme jeter des perles précieuses devant des êtres incapables d'en percevoir l'éclat ou exposer un nouveau-né au vent glacial du désert. L'énergie que tu utilises pour tenter d'expliquer ton ascension est une énergie que tu voles littéralement à ta propre manifestation. Tes projets, tes visions et tes nouveaux dons doivent rester ton jardin secret, un sanctuaire inviolable où seul l'esprit a droit de citer. Comprends que tes paroles sont des fréquences créatrices, et qu'en les dispersant au vent devant des oreilles incrédules ou envieuses, tu crées des interférences chaotiques dans le champ quantique de ta réussite. Ce silence n'est pas de la méfiance, c'est une mesure d'intégrité vibratoire supérieure. Tu n'as désormais plus rien à prouver, rien à justifier,
et absolument rien à expliquer à ceux qui ont choisi de demeurer dans les caves de la conscience. Cette consigne de discrétion absolue s'applique avec une rigueur implacable à ton entourage immédiat, à ceux que tu appelles ta famille ou tes proches de longue date, s'ils appartiennent toujours au vieux cycle de souffrance, de manque et de limitation. C'est ici que le test de ta souveraineté est le plus périlleux, car l'affection humaine et les liens du sang tentent souvent de masquer les disparités fréquentielles profondes. Ne commets pas l'erreur monumentale de croire que parce qu'ils t'aiment selon leur mode limité et conditionné, ils sont capables de supporter ou même de concevoir la version multidimensionnelle de toi-même qui émerge aujourd'hui. Pour eux, tu restes l'individu prévisible qu'ils pouvaient conseiller, plaindre, critiquer ou contrôler à leur guise. Ta nouvelle puissance est perçue comme une insulte silencieuse à leur propre stagnation. S'ils voient ton élévation sans avoir fait le travail interne nécessaire, ils essaieront inconsciemment de te ramener à leur niveau, non par méchanceté délibérée, mais par un instinct de survie pour leur propre réalité qui s'effrite à ton contact. S'ils ne sont pas passés par le feu purificateur du désert comme tu l'as fait, ils ne sont que des ancres fixées dans les sables mouvants du passé. Leurs doutes deviendraient tes doutes, et leurs peurs deviendraient tes propres freins. Apprends à les aimer derrière un voile de silence bienveillant, car ton premier devoir est envers la lumière divine que tu portes désormais, et non envers les attaches charnelles qui refusent obstinément de s'élever. Prépare-toi, élu, car une menace subtile se dessine dans l'invisible alors que ta vibration s'intensifie et rayonne. Ton ancien entourage, ces vampires d'énergie qui se nourrissaient autrefois de tes hésitations, de tes doutes et de tes blessures ouvertes, ressentent déjà le changement radical dans les plans subtils. Ils sentent que la source qu'ils exploitaient à leur guise s'est tarie, qu'elle s'est transformée en une forteresse inatteignable. Ils reviendront vers toi, non par un élan d'amour sincère, mais pour sonder ta nouvelle énergie, pour chercher fébrilement une faille ou un point d'entrée qui leur permettrait de te brancher à nouveau sur leur réseau de drame, de culpabilité et de médiocrité. Ils utiliseront la nostalgie fallacieuse, les fausses urgences ou une sollicitude feinte pour tenter de t'aspirer vers le bas. Ils veulent vérifier si tu es vraiment devenu le maître de ton destin ou si l'ancienne version de toi-même, celle qui craignait de décevoir ou de rester seule, est encore là, tapie dans l'ombre. Chaque message inattendu, chaque appel de quelqu'un qui t'avait délaissé au moment de ta chute est un test orchestré par l'univers pour voir si tu as réellement intégré ta valeur infinie. Ils cherchent à empoisonner ton esprit pour que tu doutes de la légitimité de ton trône. Reste impénétrable et souverain. Ne leur offre aucune prise, aucun accès à ton intimité émotionnelle. Ta nouvelle énergie est un trésor trop précieux pour être gaspillé dans ces joutes stériles destinées à te maintenir sur le sol fangeux de l'ancienne réalité. Désormais, laisse tes résultats éclatants être ta seule et unique réponse au monde. Le temps des explications laborieuses, des plaidoiries inutiles et des efforts désespérés pour être compris par les sourds est définitivement révolu. Tes mots ne sont plus nécessaires pour te défendre contre les calomnies, les jugements hâtifs ou les malentendus persistants. Ta réussite insolente, ta paix intérieure inaltérable et la beauté manifeste de ta vie transformée seront les juges suprêmes qui feront taire définitivement les sceptiques et les envieux. Il n'existe pas de défense plus puissante dans cet univers que le succès obtenu dans le silence et la dignité. Tandis qu'il s'épuise en conjectures vaines et en médisances stériles, continue de bâtir ton empire dans l'invisible avec une détermination sans faille. Chaque victoire que tu remportes sans bruit est un coup de massue asséné sur l'ego boursouflé de tes ennemis. Lorsqu'ils verront l'éclat indéniable de ta nouvelle réalité, ils n'auront d'autre choix que de se confronter à leur propre vide intérieur. Tu n'es plus le serviteur qui doit rendre des comptes, tu es le maître qui manifeste la volonté divine dans la matière. Ton silence est ton armure la plus robuste, ta sérénité est ton épée la plus tranchante. Ne descends jamais de ton sommet pour répondre à ceux qui hurlent depuis la vallée de l'ignorance. Ton ascension est un fait accompli, et ceux qui ont l'oreille fine entendront le tonnerre de ta gloire sans que tu n'aies besoin de prononcer une seule syllabe. Ta présence seule rectifie désormais tous les mensonges du passé, car la lumière ne discute jamais avec l'obscurité, elle l'efface simplement par sa simple présence. Élu,
Écoute bien le fracas assourdissant de tes anciennes chaînes qui tombent enfin au sol, car ce son est la musique de ta libération définitive. Ce sentiment lancinant d'être un paria, un étranger incompris sur ta propre terre, cet orphelinat spirituel où tu as erré pendant des années en cherchant désespérément une main qui ne se tendait jamais, tout cela s'efface à cet instant précis, dans la lumière aveuglante de ce nouvel acte. Regarde en arrière une dernière fois, sans amertume, et observe comme ces visages qui se moquaient de ta vulnérabilité s'estompent désormais dans les brumes de l'oubli. Ils ne sont plus que des spectres sans pouvoir, des ombres impuissantes devant la réalité de ton trône. Voici le décret irrévocable de ton nouveau destin, une sentence divine que nul ne pourra contester. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Cette protection n'est pas une simple métaphore humaine. Elle est une garde impériale de fréquences célestes et de puissances angéliques qui entourent chaque aspect de ton existence, protégeant tes finances, ton corps et tes rêves les plus secrets. Ceux qui ont tenté de nuire à ton âme se heurteront désormais à un rempart de feu invisible qu'ils ne pourront ni franchir ni éteindre. Chaque flèche qu'ils lanceront vers toi dans l'ombre se retournera contre eux avec une force décuplée par la justice universelle. Tu n'as plus à craindre la solitude, car tu es désormais connecté à la véritable famille de lumière, celle qui reconnaît ta vibration unique sans que tu n'aies jamais besoin de justifier ta présence ou de mendier ta place à une table qui n'était pas la tienne. Ta vie actuelle est le témoignage vivant de cette vérité qui brûle les yeux de tes anciens détracteurs comme un soleil de midi. Ils te voient évoluer avec cette grâce nouvelle. Ils observent ton rayonnement magnétique et cette confiance inaltérable qui semble venir d'une dimension qu'ils ne pourront jamais cartographier. Et ils comprennent dans un silence de mort qu'ils ont irrémédiablement perdu la partie. Tu es devenu ce vaisseau de lumière souverain qu'ils ne peuvent plus ignorer, ce ticket gagnant qu'ils ont jeté par pure ignorance et qu'ils voient maintenant briller avec éclat entre les mains du Créateur. Ton succès ne sera pas une petite réussite discrète que l'on cache pour ne pas déranger, mais une explosion de grâce manifeste qui redéfinira la perception de tous ceux qui ont douté de toi. Le saut quantique est achevé. Tu es maintenant ancré dans une réalité de 5e dimension où la pénurie n'est qu'un souvenir lointain et où l'abondance est ton droit de naissance naturel. Tout ce que tu toucheras à partir de cet instant portera le sceau de cette nouvelle force créatrice. La panique de tes ennemis est le signe indéniable que la matrice a perdu toute emprise sur ton esprit et sur tes biens. Ils tenteront peut-être de revenir, de polluer ta nouvelle paix par leur présence nostalgique ou médiocre, mais ils s'apercevront vite que ton aura est devenue insupportable pour leur propre obscurité. Tu n'es plus une proie fragile, tu es la manifestation pure de la puissance divine sur terre, et ton ascension n'est que le commencement d'une épopée sacrée. Pour que cette parole prophétique ne soit pas seulement un écho passager dans ton esprit, mais une ancre indéracinable dans la densité de ta matière, tu dois sceller ce pacte vibratoire ici et maintenant. L'univers exige un acte d'assentiment conscient, un signal fort que tu envoies dans le champ des possibles pour revendiquer ta souveraineté. C'est l'étape nécessaire pour que les codes de lumière que tu viens de recevoir s'impriment définitivement dans tes cellules, dans ton sang et dans ta structure financière. Inscris dans les commentaires la séquence sacrée 777, ou la phrase solennelle « Je revendique ma couronne » pour signifier à l'ensemble de la création que tu acceptes pleinement ton rôle de pilier de lumière et de maître de ta réalité. Cet acte simple est ton sceau royal, ton empreinte indélébile dans le sable de cette nouvelle terre que tu es venu conquérir par ta simple présence. En faisant cela, tu rejoins officiellement le cercle sacré des âmes protégées, celles dont le nom est gravé dans les annales éternelles de la nouvelle terre. Ne néglige pas ce geste de puissance, car la matière doit répondre à l'esprit pour que la boucle de la manifestation soit parfaitement close. Ton interaction n'est pas un simple engagement superficiel, c'est ton propre alignement avec cette source infinie qui ne tarit jamais et qui ne connaît aucune limite. C'est le moment sacré de dire « oui » à l'univers, d'une voix qui fera trembler les fondations de ton ancienne vie de manque et de peur. Maintenant, respire profondément cette atmosphère nouvelle et sens cette paix immense et royale t'envahir,
une paix qui dépasse toute compréhension humaine et tout calcul rationnel. Le tumulte des batailles passées s'est éteint, les tempêtes de ton désert se sont tues, et le soleil de ta conscience s'élève enfin à son zénith pour ne plus jamais redescendre. Ne laisse plus personne, absolument personne, polluer ce silence nouveau par des doutes toxiques ou des souvenirs de douleur que tu as déjà transmutés. Tu as été forgé par le feu des épreuves, purifié par les larmes de la trahison, et aujourd'hui tu te tiens debout, invincible, radieux et intouchable. Le monde n'a plus rien à t'apprendre, car c'est toi qui es devenu sa plus haute leçon de courage, de dignité et de résilience divine. Ta métamorphose est totale. Ton identité de victime a été entièrement consumée dans le feu de ton éveil pour laisser place au maître bâtisseur. Avance chaque jour avec la certitude tranquille de celui qui connaît déjà la fin glorieuse de l'histoire, car la victoire absolue est inscrite dans ton ADN spirituel depuis le premier souffle de la création. Que ta marche soit légère, ton cœur vaste et ton regard fier, car les cieux entiers célèbrent ton retour à ta véritable nature. Laisse le passé s'effondrer